Oui, nous essayons par quelques actions pour essayer d'accompagner les artistes émergents, les jeunes artistes, en mettant essentiellement à disposition nos différents lieux. Bonsoir, je suis Moussa Karamoko, je suis le directeur général de Yelams Group. Yelams Group étant composé de 3 entités, parmi lesquelles on retrouve Yelams Créatif. Donc Yelams Créatif qui est une entreprise culturelle et artistique. Donc c'est un projet qui s'articule autour de 3 pôles. Qui sont la scène musicale et événementielle, là où on se trouve. Il y a le pôle tiers-lieu culturel et on a aussi le développement d'un 3e pôle qui est une résidence artistique. Donc voici un peu présenté les différents pôles qui composent le Yelams Créatif. Yelams Group a essentiellement pour mission d'accompagner les artistes. D'accompagner les artistes non seulement dans la diffusion de leurs arts, dans la diffusion de leurs œuvres, mais c'est aussi... on a également aussi une mission qui permet de favoriser des rencontres entre des artistes et les professionnels du milieu et aussi des artistes et le public. Mais indépendamment de tout ça, il y a aussi ce rôle d'accompagnement, de favoriser un cadre de création. Donc, ce qui nous a amené aussi à développer, on va dire, la résidence artistique qu'on a développée du côté de Vridiaco. Le but étant vraiment de favoriser la créativité, de favoriser aussi des formations. Donc, voici un peu présenté la mission essentielle de Yelams. Oui, nous essayons par quelques actions pour essayer d'accompagner les artistes émergents, les jeunes artistes, en mettant essentiellement à disposition nos différents lieux. On utilise le principe de l'immersion, on essaie tant bien que mal de faire venir les jeunes vers nous en allant les chercher de façon à ce qu'ils puissent intégrer, qu'ils soient plongés vraiment dans cet univers des arts. Donc on a la chance d'avoir une scène qu'on essaie de développer chaque jour. Donc on fait une mise à disposition de cette scène-là très régulièrement pour des jeunes artistes. Et aussi, comme je vous le disais un peu plus haut, le projet s'articule sur 3 lieux. Donc il y a 2 autres lieux qui sont en développement, notamment le tiers-lieu et la résidence artistique, qui vont aussi apporter leur lot de moyens, leur lot d'outils qu'on mettra à la disposition de jeunes artistes. Oui, on a essayé avec nos équipes de développer plusieurs programmes. On a par exemple quelque chose qu'on est en train de développer avec un lycée de la place, le LEA notamment, le lycée d'enseignement artistique, qu'on va appeler le GEDI artistique. Ça va être des journées où nous allons mettre à disposition de façon gracieuse notre salle, on mettra nos équipements, toute la salle à disposition d'élèves artistes pour qu'ils puissent venir exprimer leur art. Ça va être l'occasion pour eux de mettre en œuvre ce qu'ils ont pu bien apprendre dans les différentes classes. Ça va être aussi des moments d'échange avec les jeunes de la communauté. Donc ça va être vraiment des jeunes qui font
de l'art pour les jeunes. Donc c'est un programme qui nous tient à cœur, donc on essaie de développer avec la direction du LIA depuis un moment et qui va rentrer dans sa phase active très bientôt. Dépendamment de ces jeudis-là, on essaie aussi de développer ce qu'on appelle les journées le mercredi du samedi. Le mercredi du cinéma, j'allais dire, donc ça va être des journées aussi de projection de cinéma avec accès libre pour les jeunes du quartier qui pourront, une façon pour nous de démocratiser aussi l'accès au culturel, l'accès aux arts. Donc ce sera l'occasion pour les jeunes du quartier de venir rencontrer d'autres artistes, regarder des films et puis échanger aussi après la diffusion de ces films-là, avoir des échanges sur les films qui ont été précédemment projetés. Donc on a plusieurs modules de ce type que nous continuons de développer avec nos équipes. Donc voilà, il y a des parties qui sont encore en phase d'études et réflexion, il y a d'autres qui sont dans la phase active. Donc voilà un peu présenter quelques programmes spécifiques que nous orientons à l'endroit des jeunes artistes et aussi des jeunes du quartier. Le partenariat avec le Massa de façon générale est très édifiant pour nous. C'est qu'il nous donne une forme de légitimité qui nous amène à avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça nous permet aussi de rencontrer des professionnels du milieu, des personnes de ressources qui nous aident, qui nous donnent aussi des conseils pour nous orienter quant à un objectif de chercher à atteindre un certain niveau de performance. C'est vraiment un partenariat capital pour nous et on est très très satisfait vu toute la visibilité, la légitimité que ce type de partenariat nous confère. Déjà dans le cadre du Massa Lab, qui est une opération d'incubation d'artistes qui travaillent avec des mentors, oui, ça nous permet nous-mêmes aussi d'apprendre, de voir comment est-ce que tout cet encadrement-là est mis en place. Parce qu'évidemment que dans nos programmes propres à nous, nous ambitionnons aussi accompagner des jeunes. Donc pour nous, c'est une occasion d'apprendre, de côtoyer des mentors, de côtoyer des personnes comme monsieur le directeur du Massa, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, beaucoup de vécu aussi dans ce type de coopération. Donc c'est vraiment pour nous une très bonne école et puis qui nous permet de pouvoir commencer à travailler sur les futures résidences que nous ambitionnons faire pour les jeunes artistes aussi. Oui, l'impact est vraiment aussi bien immédiat que sur du long terme. Parce que bon, quoi qu'on dise, le Massa de façon générale dresse une grosse institution quand même, qui est connue partout dans le monde, en Afrique. Donc collaborer déjà avec ce type d'institution, oui, ça vous confère une certaine légitimité. Ça vous oblige aussi à vous imposer vous-même une certaine rigueur. Donc oui, il y a un impact immédiat sur la visibilité, mais je pense aussi qu'à long terme, il y a aussi beaucoup d'impacts qui sont en vue. Pour ma part, je pense que l'avenir est promoteur. Il n'y a qu'à juste regarder un peu ce qui se passe. On a aujourd'hui des artistes, des jeunes artistes qui vivent de leur art, qui n'ont rien à envier à de grands directeurs, bien des gros diplômés. Mais l'avenir est vraiment promoteur. Je pense qu'il faut juste probablement structurer le secteur
pour ma part, je pense que l'avenir est prometteur. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup d'initiatives privées qui se développent, à l'instar du YELAMS. Donc voilà, il faut aider à structurer ces différentes initiatives. Et puis, c'est vraiment mon point de vue, à aider à structurer ces différentes initiatives privées qui vont être, je pense, le fer de lance de ce secteur. Si j'ai un message à transmettre à tous ces jeunes, de façon générale, je dirais, c'est de croire en ce qu'on fait. Et c'est surtout d'oser. Il faut croire en ce qu'on fait, il faut oser, il faut avoir des valeurs, et de bonnes valeurs surtout. Donc, c'est un peu ce que je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on cherche des ressources, en tout cas pour ma part, je vais commencer à m'appuyer sur le tempérament de la personne. Après la compétence, je pense que c'est des choses qui se travaillent un peu plus facilement que le tempérament de la personne. Donc je pense qu'il faut que les jeunes croient en ce qu'ils font, qu'ils osent et qu'ils s'efforcent à s'imposer de bonnes valeurs. C'est surtout ça, les valeurs. Il faut qu'ils aient des valeurs. Après, au niveau de la compétence, ouais, il y a du boulot à faire, il faut toujours travailler. C'est vrai qu'il y a des dons, mais il faut travailler aussi le don. Donc je dirais, ayez de bonnes valeurs et puis continuer à travailler toujours. C'est l'occasion pour moi de remercier le Massa qui, depuis bientôt 6 ans, donc chaque 2 ans, ils essaient de bosser avec nous, ils nous imposent des exigences qui nous amènent à grandir. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de dire merci au Massa qui a été pour nous un miroir qui nous imposait de bonnes façons de faire. Donc, surtout, je dirais que ces 2 dernières années, les choses ont beaucoup bougé. On a été accompagné, on a été conseillé, on a été orienté par les responsables du Massa, notamment M. Abou Kamaté. Je voudrais lui dire merci à lui et toute son équipe pour tous les conseils qu'il nous délivre, pour toutes les orientations qu'il nous accorde. Donc nous sommes très satisfaits de cette collaboration. Je souhaiterais aussi essentiellement dire un merci particulier à Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Remarque, pour tous les efforts, tout l'accompagnement qu'elle nous accorde. Ce qui fait que oui, aujourd'hui les choses ont vraiment beaucoup bougé. On a été surpris et elle nous a rendu plusieurs visites. Plusieurs visites. On a été vraiment surpris. À chaque fois, elle nous a prodigué des conseils, ce qui nous motive aujourd'hui à faire plus et à mériter tous les encouragements dont on a été objet. Merci au Massa et merci à toute la famille de la culture. Et un spécial merci au Massa Lab qui, par ce programme d'incubation, nous permet de voir un peu comment tout ceci se déroule. Je voudrais dire merci au Massa Lab ainsi qu'à son responsable premier, M. Koné, pour les différents échanges qui se déroulent. C'est formidable, ces rencontres entre professionnels du milieu qui nous permettent d'avoir d'autres visions, d'autres orientations sur tout ce qui est management, en tout cas au niveau de la culture. Merci au Massa Lab. Je voudrais profiter de votre caméra pour dire un grand merci à l'ambassade de France. Il y a 1 an de cela, on a eu la chance de bénéficier d'un accompagnement, le fonds FAEC, qui nous a permis de nous structurer, ça nous a permis de renforcer notre personnel, ça nous a permis de renforcer nos équipements techniques. Voilà, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une forme d'autonomie en termes de gestion des spectacles. Nous disons merci à l'ambassade de France qui, par la même occasion,
aussi le partenaire du Massalab qui accompagne le Massalab sur ce projet d'incubateur de jeunes, de talents. Voilà, par ma modeste voix, mon équipe et moi-même disons merci à l'ambassade de France. Merci pour tout ce que l'ambassade de France fait bien pour la culture ivoirienne et en Afrique. Merci.